comment allez-vous? Mais dis-moi, Cyprien, si tu vois ma demande d'activation du micro. Yes. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais écoute, je crois qu'ils sont tous en forme. Vous allez bien? Yes. Bah là, ils étaient très réactifs ce soir, ils sont en forme, donc tu peux y aller, Cyprien. Bien, très bien, très bien. Donc, je n'ai pas entendu malheureusement ta présentation jusqu'à maintenant, mais je commence à m'y habituer et je sais que tu fais de ton mieux pour qu'elle soit parfaite. Donc, je te remercie beaucoup. Et voilà, nous avançons pour le moment sur l'événement d'ouverture. Ah, ton micro s'est coupé, Cyprien. Tu viens de passer sur la voiture, je crois. Ah, oui, c'est ça. Attendez une seconde, je vais... Parce que comme ton son était très bon sur la voiture. Voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est toujours parfait. Voilà, toujours parfait. Donc voilà, donc comme je disais, pour le moment, nous sommes en train de nous activer et vraiment préparer l'événement de lancement, donc qui sera sûrement un ou deux jours après le 18 septembre, parce que du 10 au 18 septembre, je serai à Miami. Je vais aller un petit peu voir pour préparer aussi le lancement aux États-Unis et pour préparer aussi l'affaire que j'avais là-bas avec l'école de trading à la Millennial Atlantic University. Donc, je vais aller préparer un petit peu. Je vais préparer le terrain. Je vais préparer le terrain pour le marché américain. Et donc, jusqu'au 18, je serai à Miami et je reviendrai en Europe après le 18. Donc, un ou deux jours après le 18, on fera l'événement de lancement de Mainnet. Je ne sais pas, Jérôme, est-ce que tu peux me renseigner s'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles dans ce Zoom-ci ou si la majorité d'entre elles... Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux puisqu'on a beaucoup de réseaux africains aussi qui sont présents avec nous ce soir. Donc, on a pas mal de nouveaux. Donc, si tu veux faire une présentation peut-être de ton parcours un peu global, voilà. Voilà, donc moi, je m'appelle Cyprien Tchitchou, j'ai 43 ans, je suis trader professionnel et je suis aussi professeur à ma propre école de trading. J'ai commencé dans le milieu des affaires depuis très jeune, depuis mes 16 ans plus exactement. Et ce qui est comique de la situation actuelle, c'est que moi, la première activité, c'était du trading avec de l'or physiquement. Parce que voilà, je suis belge de nationalité, donc ma belge de nationalité. J'ai vécu à Bruxelles pendant plus de 28 ans. Et à Anvers, c'est le centre mondial de l'or et des diamantaires. Et voilà, une des premières affaires, c'était import-export entre la Roumanie et la Belgique avec l'or. Et l'anecdote est que pour le moment, le trading que nous faisons sur le robot, nous tradons aussi l'or, mais de façon digitale. Donc voilà que plus de 30 ans après, je suis revenu à mon premier business et je fais toujours du trading avec de l'or. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Mais voilà, j'ai commencé les affaires très jeune. Nous avons eu beaucoup d'implications dans le monde des affaires parce que notre situation était incertaine en tant que réfugiés politiques en Belgique. Et nous voulions préparer un pied-à-terre au cas où nous devions rentrer dans notre pays. Donc on a ouvert... nous avons ouvert au fur et à mesure du temps, nous avons ouvert quelques restaurants qui sont encore ouverts aujourd'hui. Nous avons ouvert des hôtels. Certains hôtels sont encore ouverts aujourd'hui. J'ai lancé aussi plusieurs franchises de magasins de vêtements italiens et français. Et ces franchises, elles sont ouvertes encore aujourd'hui. Je les ai vendues, mais elles sont encore ouvertes. C'est des affaires qui marchent toujours. Et bien sûr, j'ai continué aussi avec un enseignement poussé parce qu'à mes 35 ans, je suis retourné à l'école pour faire une école spécialisée en finance. Mon père, il est financiste à la base. Il travaille pour une des plus grandes marques, une des plus grandes banques en Belgique, qui est la Fortis Bank. Et voilà, c'est lui un petit peu qui m'a mis le pied à l'étrier pour commencer dans les finances. Donc, un des premiers trades que j'ai fait et une de mes premières expériences dans le trading, ça a été sur une plateforme professionnelle qui venait de la banque de mon père, une plateforme professionnelle que je détiens toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, le jour où certains leaders viendront me visiter à Bucarest et viendront visiter les bureaux, eh bien, je vais vous montrer une vraie plateforme de la vraie bourse de Bruxelles et une des premières plateformes dans laquelle j'ai commencé dans ces milieux. Donc, au fil du temps, je me suis séparé de certains de mes affaires, je les ai vendues. Donc, j'ai mis un capital de côté et j'ai commencé à investir à la bourse. J'ai commencé à ouvrir des comptes sur des plateformes de trading et mes premiers investissements, ça a été des investissements ratés.
Donc, ça a été des investissements ratés parce que voilà, je n'avais pas un bon enseignement financier, je n'avais pas une bonne expertise dans le trading. Je regardais et j'ai regardé quelques vidéos, j'ai lu quelques articles et je pensais qu'on devient un très bon trader simplement en regardant quelques vidéos sur YouTube et en lisant quelques livres sur le trading. Et voilà, je me suis cru un très bon trader. J'ai investi beaucoup de capital et dans les premiers mois de trading, j'ai perdu plus de 150 000 €. Ça, je le répète à chaque fois. Pourquoi? Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent que le trading, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de compliqué. Il faut faire attention. Il ne faut pas risquer son argent si jamais on n'a pas un enseignement adéquat dans tout ce qui est trading et surtout la compréhension des plateformes de trading. Le trading avec des produits dérivés, les produits futurs, la crypto, les options forex, c'est du trading qui est compliqué. Il faut vraiment avoir un enseignement et il ne faut jamais risquer plus d'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà, ça c'est une phrase qui est utilisée par la majorité des plateformes de trading, mais c'est toujours bien de s'en rappeler. Donc, pour le trading, on va dire que après cette expérience où j'ai perdu quand même assez d'argent, je me suis dit qu'il était temps que j'aille vers un enseignement de spécialité. Et j'ai suivi des cours à Bruxelles, dans une des meilleures écoles de formation de trading à la bourse. Et j'y ai suivi cette école et je suis devenu le trader que je suis aujourd'hui, mais pas seulement après avoir suivi les cours. Il faut beaucoup d'expérience pratique, il faut beaucoup d'années d'expérience pratique. Et toutes ces années passées m'ont appris à gagner de l'argent. Au début, j'ai dû en perdre pour pouvoir en gagner. Mais pour le moment, on va dire que dans le milieu du trading, avec mon équipe, nous sommes de bons traders et nous avons beaucoup de succès. Et nous l'avons prouvé plusieurs fois parce que nous avons lancé plusieurs projets dans le monde de la crypto-monnaie. Nous avons lancé aussi plusieurs projets de trading. Nous avons aussi lancé notre propre académie de trading. Nous avons lancé notre propre crypto-monnaie et nous avons aussi lancé notre propre plateforme de trading qui s'appelait Beta Exchange. C'était une plateforme de trading sous licence estonienne. Pourquoi j'avais choisi l'Estonie? J'avais choisi l'Estonie parce que c'était un des premiers pays européens qui offrait des licences valables pour faire du trading avec la crypto, pour détenir des portefeuilles virtuels et pour détenir aussi les licences pour pouvoir avoir un exchange et faire l'échange entre la crypto-monnaie, la monnaie traditionnelle, la monnaie fiat. Et nous avons eu cet exchange qui a très bien fonctionné pendant les premières années. Et nous nous sommes développés beaucoup avec cet exchange aussi aux États-Unis. Mais malheureusement, aux États-Unis, nos licences estoniennes n'étaient pas reconnues. Et on nous a demandé simplement de fermer les produits futurs sur forme de trading. Parce qu'aux États-Unis, le trading avec des produits futurs, c'est un produit réglementé et il faut avoir des licences américaines bien spécifiques. Des licences que nos licences européennes n'étaient pas valables pour les États-Unis. Mais nous avons gardé notre projet et le projet il continue encore au jour d'aujourd'hui. Ça c'est pour la partie crypto. Donc voilà, on avait notre école, on avait notre formation de trading, on donnait nos cours. C'était des cours qui n'étaient pas donnés parce que nous demandions 4 000 € pour avoir la formation complète. Et ces 4 000 €, c'est des cours qui avaient quand même... dans un pays où on gagne 400 € par mois, 4 000 € c'est cher. Alors nous avons réfléchi à une possibilité parce que nous avons eu beaucoup de demandes de gens qui nous demandaient si nous pouvions faire une réduction par rapport au coût des cours. Mais nous avions quand même des frais fixes très importants parce qu'une partie des professeurs que je les faisais venir de Bruxelles. Donc on devait payer les tickets d'avion, on devait payer l'hébergement pendant plus d'un mois, on devait leur prendre des loyers et voilà. Donc il y avait des frais fixes qui étaient importants. Alors nous avons réfléchi à une stratégie de lancer notre propre crypto-monnaie et avec l'achat de notre propre crypto-monnaie pour les gens, de leur donner la possibilité de payer 50% moins cher. Donc ça, c'était un projet qui a très bien fonctionné. C'est un projet qui est d'actualité toujours aujourd'hui. Parce que, par exemple, si vous voulez prendre des cours de transaction à mon académie, eh bien, il faut simplement acheter
la crypto-monnaie sur certains exchanges et en payant avec cette crypto-monnaie, eh bien, vous bénéficiez de 50% moins cher. J'ai aussi depuis plusieurs années une société de location de voitures de luxe et c'est la même chose. Donc avec le projet crypto, vous pouvez par exemple acheter la crypto-monnaie sur un certain exchange, eh bien vous allez pouvoir louer les voitures 50% moins cher. Donc ça c'était pour le projet crypto. J'étais quelqu'un de connu, donc les gens me connaissaient dans mon pays, des gens savaient les projets que je faisais. J'avais beaucoup de demandes pour les formations, j'avais beaucoup de demandes aussi pour des gens qui voulaient investir dans notre compagnie, qui voulaient s'associer avec moi, qui voulaient qu'on lance des projets ensemble, qui voulaient qu'on fasse des compagnies, qu'on lance des crypto-monnaies pour différentes sociétés. Donc j'ai aidé beaucoup de gens dans mon pays et pas seulement, des gens qui avaient leur propre compagnie et qui avaient besoin de, on va dire, digitaliser un petit peu leur business, de créer des smart contracts pour leurs affaires, de créer des applications pour leurs affaires, de créer des applications mobiles pour leurs projets, de créer des crypto-monnaies aussi pour leurs affaires. Donc ça, c'est des choses que nous avons les dernières années. On va dire, c'était l'activité principale de notre compagnie. Donc voilà, je suis rentré dans l'attention publique et j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté en 2017-2018. J'ai eu quelqu'un qui m'a contacté, qui me demandait pourquoi je perdais mon temps, entre guillemets, pourquoi je perdais mon temps dans un pays où l'éducation financière n'était pas assez plus haut niveau, où je demandais quand même des prix chers pour mes formations, et pourquoi ça ne m'intéressait pas de lancer ce projet-là aux États-Unis, à New York, sur Wall Street. Donc bien sûr que ça m'a intéressé, donc c'est une idée qui m'a plu et j'ai décidé de m'impliquer dans ce projet. C'était un projet politique, un partenariat stratégique entre la Roumanie et les États-Unis et j'ai décidé de me lancer dans ce projet qui s'appelait Smart Start USA. Vous pouvez trouver sur Google toutes les informations par rapport à ce projet. Et j'ai décidé de me lancer à l'eau et j'ai quitté la Roumanie et je suis allé aux États-Unis et plus précisément à Wall Street, où j'ai rencontré beaucoup de personnalités, j'ai rencontré beaucoup de traders, j'ai rencontré beaucoup de brokers avec lesquels j'ai décidé de signer des contrats et de travailler avec eux. Voilà, nous avons reçu aussi des fonds pour pouvoir développer notre business à l'international. Et après quelques mois, je suis rentré en Roumanie. Mais moi, ce qui me parlait le plus dans le trading et le business où il y avait le plus de rendement, c'était la crypto-monnaie à ce moment-là pour moi, parce qu'on était en bull market. On était dans une période où la hausse du Bitcoin, de 3 000 euros, il était à 19 000 euros en quelques mois, de janvier à juin, je pense, 2019. Donc, de janvier à juin 2019, le Bitcoin était arrivé à presque 12 000 euros, 13 000 euros. Donc, on était dans une période où le prix de la crypto-monnaie augmentait. Donc, la même personne m'a dit, voilà, ce projet qu'on a maintenant, ce projet politique Smart Start USA que nous avons, il y a aussi une délégation qui va aller à Miami. Et je pense qu'on va bien faire un rendez-vous là-bas. Si ça t'intéresse de venir avec nous, eh bien, ça nous ferait plaisir que tu seras présent aussi à Miami, parce que Miami, c'est une des villes où la technologie blockchain, tout ce qui est crypto, même le maire, il est très passionné par la crypto-monnaie. Et je pense que ce serait bien que tu fasses partie de la délégation. Donc, j'ai accepté. Je suis retourné aux États-Unis. J'ai rencontré le maire des États-Unis, Francis Suarez. Il m'a expliqué les projets crypto qu'il avait aussi pour la ville de Miami. Et voilà, j'ai décidé d'ouvrir aussi une compagnie à Miami. Donc, j'ai ouvert une société de trading en Floride, à Fort Lauderdale, qui s'appelle aussi BitTrader Academy LLC. J'ai ouvert cette académie et j'ai décidé de commencer à donner des formations aux États-Unis et à donner des cours aussi aux États-Unis, physique et online. Après presque 6 mois de temps passé aux États-Unis, je suis rentré en Roumanie. Et la grande surprise, c'est qu'en février-mars 2020, eh bien, la pandémie du coronavirus est arrivée et ça a bloqué un petit peu les affaires de tout le monde, partout, à travers le monde. Donc, nous avons dû fermer notre école parce que nous n'avons plus le droit de donner des cours physiques. Il fallait passer en online, donc il fallait donner des cours en online. Et voilà, nous avons fermé notre école. Nous avons aussi fermé le business de location de voitures de luxe. Nous ne pouvions plus louer des voitures, nous ne pouvons plus donner des cours, donc tout se passait en online. Dans cette période de temps,
on m'a contacté pour me demander si je n'étais pas intéressé de me lancer dans la politique. J'ai souri au début parce que je comprenais pas la question, je comprenais pas comment ça se fait qu'il y ait des gens qui me demandent à moi de participer aux élections pour la mairie de la capitale de la Roumanie, pour la mairie de Bucarest. Alors que moi, je ne suis pas un politicien, je suis un technocrate, je suis un homme d'affaires, je suis un professeur, j'enseigne la crypto-monnaie, je trade, je fais du trading, je suis trader, je travaille avec des actifs à la bourse, mais je n'ai absolument rien à voir avec la politique. Alors ils m'ont expliqué que l'intention qu'ils avaient de me coopter et de me prendre dans leur côté, c'est que il y avait un projet de pays où il y avait un projet de pays où il fallait digitaliser toute l'administration publique. Donc il fallait que tout ce qui se passe dans les mairies, les personnes puissent faire ça depuis leur téléphone mobile, puissent faire ça depuis la maison. Et voilà, ça. En plus, c'était une période propice parce que vu qu'il y avait la pandémie, qu'on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de s'approcher l'un de l'autre, donc il fallait vraiment essayer de digitaliser tout ça, de mettre ça à une technologie un peu plus poussée que ce qu'il y avait à ce moment-là. Donc j'ai décidé de me lancer dans ce projet et j'ai été candidat en 2020. Je me suis présenté comme candidat à la mairie du secteur 1 de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Donc j'ai été candidat politique et j'ai été candidat à la mairie. La campagne électorale a duré presque 6 mois de temps. Et pendant ces 6 mois de temps, j'ai développé plusieurs projets. Comme par exemple le recueillement des signatures en online, la possibilité de pouvoir voter à travers la blockchain et toute une sorte de projet de digitalisation, par exemple la demande de documents qu'on pouvait faire à la maison et recevoir la réponse de la commune et pouvoir les imprimer à la maison. Donc tout un paquet de projets politiques, qui étaient avec la situation actuelle de ce moment-là, avec la pandémie, et où les gens pouvaient être indépendants et pouvoir travailler avec un simple téléphone mobile. Les élections sont arrivées au mois de septembre. Il y a eu une grande tricherie aux élections parce qu'il y a des votes qui ont été volés. Voilà, il y a même un procès aujourd'hui, donc un peu plus de 2 ans après les élections, où le procès au secteur 1 de Bucarest où j'ai candidé, le procès n'est toujours pas terminé parce que il y a eu une tricherie au vote, donc la personne qui a gagné normalement n'aurait pas dû gagner. C'est tout un procès qui est en cours. Et pour vous donner un simple exemple, moi je l'ai toujours dit, j'ai même reconnu publiquement, moi le jour des élections, moi je suis rentré dans la cabine de vote et moi je me suis voté moi-même. Donc moi j'ai mis le cachet sur mon nom, donc je me suis voté moi. Bien, mon vote ne se retrouve pas dans le bureau électoral où moi j'ai été voté. Je n'ai pas la prétention qu'il y ait beaucoup de monde qui m'a voté, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que moi je me suis voté moi-même. Eh bien, dans le bureau électoral où moi j'ai été voté, il n'y a aucun vote pour moi. Donc même mon vote, je l'ai pas eu. Alors, quoi penser pour les autres? Et voilà, ça aussi, c'est une chose qui m'a montré qu'en fait, la politique n'était pas faite pour moi. Donc, je n'ai absolument rien à regretter de cette expérience. Au contraire, je suis content parce que j'ai réussi à aller dans la rue, à la rencontre des gens, à la rencontre des citoyens de ma ville, et j'ai un peu pu comprendre et observer c'était quoi leurs besoins. Et il y a un des besoins qu'ils avaient, et surtout après que les gens ils ont su c'était quoi mon occupation et avec quoi je m'occupais, beaucoup de monde est venu vers moi pour me demander comment on pouvait faire pour gagner de l'argent, comment on pouvait faire pour gagner plus d'argent, comment on pouvait faire pour lancer des projets ensemble, comment on pouvait faire pour faire du trading, qu'est-ce qu'il fallait pour que moi je les accepte ou pour les engager chez moi. Comment ils pouvaient faire pour venir m'apporter de l'argent et que je fasse du trading pour eux. Ou alors d'autres personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit, voilà, nous on est des très bons traders, on a aussi de l'expérience comme toi. Mais malheureusement, on n'a pas d'argent, mais on aimerait bien travailler avec toi, mais on n'a pas d'argent. Est-ce que tu as une possibilité pour nous ouvrir des comptes de trading et nous donner la possibilité qu'on te montre de quoi on est capable? Et alors on partagera les gains ensemble. Donc j'ai eu toutes sortes de demandes. Et ça, on va dire que ça a été un petit peu la naissance de Mainnet. Et la naissance de Mainnet, donc elle s'est passée plus ou moins il y a 2 ans de temps. En fait, c'est pas la naissance de Mainnet, c'était simplement une adaptation aux besoins des gens à ce moment-là, en pleine pandémie du coronavirus. Donc les gens avaient besoin de quelque chose qui pouvait leur faire gagner un revenu passif tout en restant à la maison, sans être obligé d'aller travailler parce qu'on n'avait pas le droit d'aller travailler, si vous vous rappelez, et aussi
qui soit disponible à tout le monde. Parce qu'on avait affaire avec des gens qui avaient de l'argent, on avait affaire à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ce qui était sûr, c'est qu'on avait affaire à des gens qui étaient motivés, et toutes ces personnes voulaient absolument qu'on lance un produit, qu'on lance quelque chose qui puisse les aider à gagner un revenu passif. Et nous faisons du trading. Donc moi et mon équipe de traders, nous étions traders, nous faisions du trading. Nous utilisons et nous analysions les différentes stratégies de trading. Nous utilisions plusieurs plateformes de trading, comme ProRealTime, comme Binance, comme Kraken, comme XTB, Xtrade Brokers. Nous utilisions plusieurs plateformes de trading, la plupart d'entre elles spécialisées dans la crypto-monnaie. Et nous avions des bons rendements. Donc nous avions une stratégie que nous avons étudiée, et cette stratégie, nous l'avons mise en place et nous l'avons essayée pendant plus de 2 ans avec notre propre argent. Sur nos propres plateformes, nous avons risqué notre propre argent pour essayer de voir si la stratégie fonctionne. Et au bout de 2 ans, nous avons l'historique nécessaire pour pouvoir le montrer. D'ailleurs, moi, sur mes pages de socialisation, Facebook ou Instagram, je partageais, à chaque fois que je prenais des trades, je partageais les résultats, que ce soit des résultats positifs ou que ce soit des résultats perdants, je partageais. Aussi quand je gagnais, je partageais aussi quand je perdais. Donc, je montrais absolument tout. Donc, il y avait une transparence totale par rapport à mes tradings. Et je le montrais. Et des rendements, nous avions de très bons rendements, parce que nous avions plus de 90% de nos positions qui étaient gagnantes. Mais, voilà, comme je vous ai dit, on était dans le domaine de la crypto. Et au moment où on s'est dit, voilà, on a le produit, on a la stratégie, on a la possibilité de donner accès à notre produit et de donner accès à notre trading, à notre algorithme, à tout le monde. On peut donner accès publiquement. Il fallait simplement qu'on réfléchisse de quelle façon on pouvait le faire légalement. Et légalement, quand je dis légalement, c'est pas spécialement légalement parce que nous avions nos compagnies qui sont vertes, nous payons nos taxes, donc nous sommes tout à fait légales du point de vue de la législation dans notre pays ou dans d'autres pays. Mais je veux dire, comment vous pouvez le faire avec un produit qui, lui, soit légal? Parce qu'un robot sur le trading crypto, alors que la crypto-monnaie, c'est un produit financier qui n'est pas réglementé dans tous les pays, c'était un peu risqué. Et c'est à ce moment-là, en 2021, l'année passée, nous avons décidé d'essayer notre stratégie, de l'appliquer sur le Forex. Parce que le Forex, c'est un des marchés les plus liquides. Le Forex, c'est un marché qui est réglementé dans tous les pays. Et nous avions essayé notre stratégie sur le Forex et sur la paire l'or-dollar, comme je le disais au début de ce Zoom. Et nous avons remarqué, nous avons vu, et en fait, c'est clair, parce que voilà, si la stratégie est bonne, on peut l'utiliser sur n'importe quelle paire ou sur n'importe quel actif, eh bien, la stratégie a fonctionné. Et comme la stratégie a fonctionné, eh bien, nous avons décidé, voilà, nous avons le produit, on peut le commercialiser au niveau mondial, et on s'est dit, voilà, faisons nos calculs pour voir combien est-ce que ça va nous coûter pour pouvoir commercialiser ça mondialement. C'est-à-dire faire de la publicité sur Yahoo Finance, faire de la publicité sur Bloomberg, faire de la publicité dans Forbes, faire de la publicité dans toute la presse internationale de spécialité. Et nous avons fait nos calculs et on est arrivé à des sommes très importantes à investir pour pouvoir promouvoir notre projet. Et voilà, comme je vous ai dit, moi, 6 mois par an, je les passe aux États-Unis. Aux États-Unis, toutes les compagnies travaillent dans un système de multilevel marketing et network marketing. Et alors, mes partenaires et les personnes à qui j'ai expliqué notre projet et à qui j'ai donné notre projet pour pouvoir le tester, ils m'ont dit que la chose la plus facile était de lancer au niveau international en lançant un réseau. En lançant un réseau parce qu'avec l'aide du networking et avec l'aide du multilevel marketing, on pouvait vraiment lancer ce projet au niveau mondial et très vite. Mais on devait être sûr que nous ne faisons pas erreur et on devait être sûr que notre projet fonctionne bien. Alors, il y a 2 mois de temps, avant de le lancer et avant de le mettre en vente, d'ailleurs, on est toujours en période de pré-lancement maintenant, nous avons décidé de donner accès à certains de nos leaders ou à toute autre personne qui nous a demandé. Nous avons décidé de donner accès à notre robot pour qu'il voit comment le robot fonctionne, pour qu'il voit qu'on fait des gains, pour qu'il voit qu'on fait des pertes, mais qu'en règle générale, la stratégie fonctionne et sur du long terme, notre produit est viable. Et c'est ce que nous faisons maintenant depuis 2 mois. Nous avons donné accès gratuitement
à tout le monde pour pouvoir tester notre produit. Parce que voilà, nous avons étudié nos concurrents, nous avons étudié leur façon de travailler, nous avons étudié aussi leur expérience et leur stratégie de management et leur stratégie de marketing. Et on s'est dit que eux, tout ce qu'ils font, c'est montrer des belles images, montrer des belles vidéos, mais en fait, on ne voit pas réellement le produit. On ne voit pas réellement qu'est-ce qu'il y a derrière. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On ne sait pas exactement si les rendements qu'ils promettent, ils sont vraiment réels. Alors nous, on s'est dit que la meilleure publicité, c'est quand même le bouche à oreille, que ça servait à rien de venir avec des belles photos et des belles vidéos pour essayer de duper les gens, que la meilleure chose et la meilleure stratégie à faire, c'était simplement de donner un accès gratuit au produit pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux exactement comment ça fonctionne. Et là, on est arrivé aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, on est à 1 mois et demi de test, et on est à 1 mois et demi depuis que nous avons décidé de lancer ce produit publiquement. Et derrière, il y a plus de 2 années de test sur ce produit-là, donc c'est pas un produit qui est né maintenant il y a 2 mois. Il y a 2 mois, nous l'avons simplement mis à disposition gratuite à tous les gens qui voulaient l'essayer. Ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce produit, ça fait 2 ans que nous travaillons sur cette stratégie, et il y a plus de 7 ans d'expérience derrière dans le trading, et plus de 20 ans d'expérience derrière dans le monde du management et dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que moi, la majorité des affaires que j'ai lancées, c'est des affaires, pour la plupart, qui sont ouvertes encore aujourd'hui. Et c'est des affaires qui produisent de l'argent encore aujourd'hui. Même les affaires que j'ai vendues, c'est des affaires qui produisent toujours aujourd'hui de l'argent pour les gens qui l'ont acheté. Donc ça, j'ai fait une petite parenthèse pour vous expliquer que moi, je suis une personne avec mes équipes. Et je viens d'une famille où on fait des affaires sur du long terme. Donc, la majorité des affaires que nous avons faites, elles sont encore visibles aujourd'hui. La majorité des affaires que nous avons faites, elles sont encore ouvertes aujourd'hui. Et c'est des affaires qui, pour la plupart d'entre elles, ont plus de 20 ans d'ancienneté, plus de 10 ans d'ancienneté, plus de 7 ans d'ancienneté dans le trading et plus de 5 ans d'ancienneté dans la compagnie que je gère maintenant. Donc, Mainnet, c'est simplement un nouveau produit dans le holding de société que je détiens. C'est un nouveau produit, mais c'est un produit qui a, à la base, plus de 20 ans d'expérience d'entrepreneuriat derrière lui. Et j'essaie d'être le plus transparent par rapport à mon parcours. J'essaie d'être le plus transparent par rapport au produit. J'essaie à chaque fois d'essayer de donner toutes les explications nécessaires à tout le monde par rapport à la compagnie, par rapport au projet, par rapport aux rendements futurs ou passés. Les rendements futurs, bien sûr, on ne peut pas les prévoir, mais nous avons une stratégie où on peut anticiper. Ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs traders que d'autres. Ça ne veut pas dire que nous avons une meilleure analyse que les autres, parce que nous avons les mêmes informations que vous pouvez avoir. Peut-être la seule différence qui fait la différence avec nous, c'est que nous, on sait les analyser peut-être différemment. Et ça, on l'a prouvé parce que nous, notre analyse fonctionne et notre analyse de notre stratégie fonctionne déjà depuis plus de 2 ans. Et elle donne un très bon rendement depuis plus de 2 ans. Alors, voilà. J'ai peut-être monopolisé déjà assez la discussion. Je vais me rendre disponible maintenant, Jérôme, pour pouvoir répondre à toutes questions. Je vois beaucoup de notifications qui apparaissent avec toutes les questions qui m'apparaissent en bas. Mais pour le moment, je suis sur le Zoom avec les vidéos de tout un chacun pour pouvoir vous voir. Donc, je ne suis pas encore entré dans le chat pour pouvoir lire les questions. Je vais te laisser le soin à toi de me les lire et moi, je me ferai un de répondre en toute transparence à tout le monde. Yes, bah écoute Cyprien, je pense que la plupart des questions ont été répondues jusqu'ici. Alors si vous avez d'autres questions, je vous invite évidemment à les poser dans le chat. Donc là, je crois que la majorité était répondue. Voilà, tiens, j'ai une question d'invisible, mais ça invisible. Donc du coup, la question concernant le siège de la société et les bureaux, évidemment, on aura toutes les réponses à partir de l'ouverture officielle. Mais si tu veux rajouter un petit mot, ça peut-être. On peut le donner maintenant. Donc, le siège, il est visible. Le siège, il est là. Donc, le siège existe. C'est pas qu'il n'est pas visible. Le siège, il est visible. Simplement, la visite des bureaux fait partie aussi de notre plan de marketing. Parce que nous voulons donner la possibilité à des leaders et à la possibilité à des membres qui ont bien travaillé pendant ces 2 mois. Nous voulons leur donner en priorité la possibilité de pouvoir venir les visiter. Mais les bureaux, ils sont publics. Donc, maintenant, si jamais demain il y a quelqu'un qui prend un avion qui vient à Bucarest, eh bien les bureaux ils sont là, ils ont toujours été là. Ouais, bien sûr, ce sera visible à tout le monde, mais nous voulons simplement faire de ça un jeu où voilà que ce soit un plaisir pour vous de gagner une visite au bureau
ou que ce soit un plaisir pour vous aussi de peut-être gagner un ticket d'avion gratuit avec un hôtel payé à l'événement que nous allons organiser à Dubaï. Donc voilà, ça fait partie de notre stratégie de marketing. Mais ce n'est pas un secret. Donc le siège est là, le siège est visible, les bureaux sont là, et les bureaux, on les utilise. Donc c'est notre académie de trading. Il n'y a pas des bureaux spécialisés Mainnet, c'est les bureaux de notre société qui ont toujours été là. Yes, exactement. Merci beaucoup Cyprien. Alors évidemment sur la question des licences, alors ce qu'il faut savoir c'est que ici Mainnet elle vend un service. Donc en fait vous achetez une licence. Mais au niveau des licences de trading, la société n'en a pas nécessité d'en avoir parce qu'elle vend un produit ou un service. Par contre, évidemment, ça ne veut pas dire que la société ne va pas chercher à en avoir. Donc là, peut-être Cyprien, je peux te laisser rajouter un élément là-dessus. Donc, excuse-moi, Jérôme, là, je lisais les questions. Peux-tu répéter ça ? Oui, bien sûr. En gros, j'informais les gens que Mainnet n'avait aucune obligation d'avoir une licence de régulation ou autre, puisqu'on vend un produit ou un service, ce qui n'est pas donc un investissement à proprement parler, puisqu'on achète un service. Et donc du coup, par contre, ça ne voulait pas dire que tu n'allais pas aller en chercher peut-être à l'avenir. Et donc je te laisse. Mais nous avons une licence maintenant. Donc nous avons avec BitTrader Academy, nous avons des licences de trading. Et nous avons des licences de trading adaptées aussi à la crypto-monnaie. Et je l'ai dit, je pense, lors du Zoom, que j'ai une société ouverte en Estonie où j'ai des licences crypto, j'ai des licences trading, j'ai des licences exchange et j'ai des licences wallet. Donc ces licences, elles sont actives. C'est des licences qui m'appartiennent. Elles appartiennent à Titio Ciprian. Donc moi, en tant que trader, Mainnet m'appartient aussi. Donc moi, en tant que trader, j'ai le droit d'avoir 10 sociétés si je veux. C'est comme un chef cuisinier. Un chef cuisinier qui a un diplôme de chef cuisinier, il peut très bien travailler au chalet de la Fosse, il peut très bien travailler chez Fouquier à Paris, il peut très bien travailler en Côte-de-Provence, ou il peut très bien travailler à Saint-Tropez dans un autre restaurant. Donc peu importe le nombre de restaurants dans lesquels il travaille, lui, il a la même licence de chef cuisinier. Même s'il travaille dans 10 restaurants différents, c'est la même chose pour nous. Je peux avoir 10 sociétés dans 10 pays différents. Il faut simplement voir si les licences que j'ai, elles sont valables dans ces pays-là. Et ça aussi, je l'ai répondu avant que vous me posiez la question, par exemple, pour les États-Unis. Non, pour les États-Unis, les licences de trading que nous avons, les licences de trading ne sont pas valables parce qu'aux États-Unis, il faut une régulation spéciale. Donc, il faut des demandes spéciales faites à l'État américain pour pouvoir bénéficier de ces licences. Les licences que nous avons, elles sont valables en Europe. Mais pour Mainnet, nous n'avons pas besoin de ces licences-là. Parce que pour Mainnet, en fait, ce que nous faisons, nous vendons une licence, nous vendons un produit. C'est comme si nous vendons un abonnement à la salle. Vous prenez un abonnement à la salle que vous payez. L'abonnement, l'argent que vous avez payé appartient à la compagnie. Mais nous, qu'est-ce qu'on vous donne? En contrepartie de l'abonnement que vous avez pris et en contrepartie de la licence que vous avez pris, notre robot qui fonctionne déjà, avec ou sans vous, le robot il fonctionne déjà, on vous donne simplement une participation aux bénéfices sur l'argent que le robot fait. Exactement, et c'est très bien résumé. Du coup, merci Cyprien. Alors, j'ai essayé de remonter un petit peu sur les questions, j'en ai passé quelques-unes un peu trop rapidement. Est-ce que vous, Global Business continuera à travailler après l'échéance Ah tiens, c'est